make-up assez simple, toujours sur le thème d'Halloween, mais assez facile à réaliser, pas besoin de latex ou autre matière pour réaliser des effets spéciaux. Et ce make-up a été fait en collaboration avec la marque It Style. C'est une marque italienne qui propose des produits à petit prix et honnêtement la qualité ça fait des années que je l'utilise et c'est vraiment une dinguerie. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'il m'avait proposé une collab, de suite j'ai dit oui et donc c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, j'ai d'abord fait mon teint avec mon primer, appliqué au pinceau, vous pouvez l'appliquer au doigt mais je préférais l'appliquer au pinceau pour cette fois-ci. J'ai appliqué mon fond de teint, franchement c'est une pépite leur fond de teint, il faut absolument que je vous en reparle sur une autre vidéo pour vraiment vous en parler longuement, mais c'est vraiment une grosse pépite, je l'adore. Et pareil, je l'ai appliqué avec mon pinceau fond de teint, vous pouvez l'appliquer avec l'éponge, mais là je voulais quelque chose de léger donc je l'ai appliqué au pinceau. J'ai fait mon anti-cerne et j'ai poudré, faut penser à bien poudrer ce make-up puisque la base des yeux c'est un smoky, donc si vous poudrez mal votre teint, vous allez avoir des chutes au niveau des cernes et du coup le travail du teint sera à refaire. Donc là j'ai appliqué le Charming en numéro 6 sur les yeux pour créer ma base avant d'appliquer mon fard à paupières. Ça va permettre au fard à paupières de bien tenir et d'être fixé pour toute la soirée. Je donne du coup la forme que je veux à peu près pour mon fard à paupières. Et ensuite, avec un pinceau propre, fluffy, je viens le dégrader aux extrémités pour ne pas avoir de démarcation, pour avoir quelque chose de très fumé. Donc là, j'ai pris le Charming en 0,6 pour pouvoir avoir une base un petit peu grasse avant d'appliquer mon fard à paupières. Pour ce maquillage, n'hésitez pas à étirer vers les tempes, on veut vraiment quelque chose de très fondu et très très étiré. Et on fait pareil du coup sur la partie du bas. On va bien déposer la matière avec le Charming et ensuite avec un pinceau toujours fluffy et propre, on va venir le dégrader pour avoir quelque chose de smoky dès le début. J'ai ensuite pris le crayon automatique numéro 1 pour les yeux et j'ai fait ma muqueuse supérieure et inférieure avec pour vraiment donner plus d'intensité au début de mon smoky. Et ensuite avec la palette du coup Smoky Natural, j'ai pris la teinte brique que j'ai juxtaposée à mon Charming noir et j'essaye déjà de le dégrader avec le Charming. Le fait de le poser avant le fard noir, ça va nous permettre d'appliquer après correctement le fard et de le dégrader plus facilement avec la teinte brique. Et avec un pinceau fluffy, je suis désolée pour le focus qui s'est pas fait. Avec un pinceau fluffy plus petit, je viens dégrader l'extrémité du fard que je viens de poser, le fard brique. Et avec ce même pinceau, et en reprenant légèrement de la matière, on vient travailler le bas de notre œil. Et pareil, il faut fluffy, fluffy, fluffy tout le temps. Avec le fard noir et un pinceau plat, je prélève de la matière et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Mais par contre, avant de la travailler, je viens la poser correctement. Donc c'est vraiment appuyer sur la paupière légèrement pour fixer le fard. Et ensuite, avec le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon brick, le fluffy, je vais venir dégrader les deux pour vraiment que les deux matières se mélangent et qu'on obtienne quelque chose de très fondu. Et évidemment, je fais pareil sur la partie basse de mon œil pour vraiment relier les deux et avoir quelque chose de très harmonieux. Ensuite, j'ai pris les deux teintes du haut et j'ai un petit peu pris de noir. Je ne l'ai pas montré là, mais j'ai pris un petit peu de noir pour travailler mes sourcils. Donc je commence avec la partie la plus claire, je travaille mon sourcil. Et ensuite, avec les parties les plus foncées, je vais travailler la queue de mon sourcil pour vraiment donner plus d'intensité, plus de profondeur à mes sourcils. J'ai pas parlé de mon teint tout à l'heure, mais là il est très blanc et c'est voulu. C'était pour donner l'effet un petit peu terne des vampires. Donc c'est voulu quand on voit la différence entre mon épaule et mon teint, mais c'est voulu. N'hésitez pas à descendre du coup votre fond de teint si vous faites pareil dans le cou, pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme, ou alors il faut vraiment mettre des vêtements qui montent haut pour pas que ça choque et qu'il y ait une trop grosse démarcation. Donc j'ai pris mon mascara, le XXL. Je l'ai appliqué pareil sur mes cils comme d'habitude. Alors cette étape elle est facultative, pardon. Vous n'êtes pas obligé de mettre des faux cils vu qu'on a fait un smoky. C'est vraiment facultatif, mais je trouve que
quand on est de près, les fossiles donnent vraiment un autre rendu et du coup, pour moi, même si on est vampire, on reste glamour, donc forcément j'en ai mis. J'ai pris la poudre, alors celle-ci aussi j'ai hâte de vous en parler parce que je l'adore. Et avec un tout petit pinceau, j'ai creusé légèrement mon contouring entre guillemets. Je voulais pas réchauffer mon teint parce que je voulais garder cet aspect pâle, mais j'ai quand même travaillé un petit peu mon contouring de façon très léger. J'ai pris mon liner, j'ai pas la référence sous les yeux, mais il me semble que c'est le numéro 1 aussi. Et j'ai juste appliqué un tout petit peu de liner au niveau du ras de mes faux cils pour vraiment bien délimiter. Avec un pinceau boule, comme vous voyez, en fait, j'ai travaillé l'extérieur de ma lèvre pour donner un effet un petit peu sale euh, à mon maquillage. Et j'ai fait pareil, vous allez voir, au niveau des yeux, pour vraiment marquer le côté brique. J'ai vraiment descendu un petit peu pour donner cet effet vampire, un peu fatigué, mais toujours glamour. Vous pouvez faire pareil sur la partie haute de votre œil, sur la partie paupière fixe, pardon, et toujours étirer le maquillage. Je trouve que c'est super important pour les maquillages Halloween. Et avec le Charming, le 02, je crois, oui, c'est ça, le 02, j'ai travaillé mes lèvres. Donc, comme vous voyez, j'ai appliqué mon rouge à lèvres comme d'habitude. Et avec un tout petit pinceau à détail que j'ai trouvé à l'espace culturel, je viens de travailler mes fausses veines. Du coup, je vais en mettre un petit peu partout. Alors, j'en ai pas mis énormément. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, pardon. C'est vraiment en fonction de vous et de ce que vous voulez comme rendu. Moi, je voulais pas trop au niveau des yeux, mais j'en ai rajouté au contour de mes lèvres. Vous allez le voir, de toute manière, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés avec le site internet et leur Instagram également. Si vous voulez les retrouver, ce sera beaucoup plus pratique. Si jamais vous faites de trop grosses veines et que ça ne vous convient pas, vous pouvez légèrement tapoter avec votre doigt pour atténuer un petit peu la matière. Et pour terminer ce look, je vais appliquer un gloss, c'est le Lip Gloss Shiny en teinte 06 pour vraiment donner un côté très glamour à ce look d'Halloween. J'espère que ce look vous aura plu, il est très simple, très facile à réaliser, pardon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain look.